Venez à moi, vous qui peinez, vous qui ployez sous le fardeau, et moi je vous soulagerai. Vous dont on gère l'existence à coups de règles et de lois, vous dont on charge d'exigences en alourdissant le sabbat. Venez à moi, vous qui peinez, vous qui ployez sous le fardeau, et moi je vous soulagerai. Trouvez repos dans ma parole, en ne le cherchant plus ailleurs, et mettez-vous à mon école. Je suis doué, humble de cœur. Venez à moi, vous qui peinez, vous qui ployez sous le fardeau, et moi je vous soulagerai. L'antienne d'ouverture, le Seigneur s'est choisi Saint Pédis comme grand prêtre, et lui ouvrant ses trésors, il l'a comblé de tous les biens. Alors bonjour à chacun et chacune de vous. Je vous dis tout de suite, avant de débuter cette célébration d'importance, l'Eucharistie, soyez pas inquiets si demain vous voyez sur le terrain près de 52 prêtres avec l'évêque. Parce qu'à tous les ans, je les reçois, puis c'est demain. Alors, ils vont commencer à arriver vers 10h30, 11h moins quart, toutes des personnes d'un certain âge, mais d'un âge certain, mais ils seront tous là. Voilà. Et j'ai toujours le plaisir de les accueillir à l'épluchette de blé d'Inde diocésaine, qu'on appelle. Alors voilà, nous sommes aujourd'hui avec Saint Pédis, pape. On va en parler plus longuement tantôt. Un homme exceptionnel aussi, comme tous les saints et les saintes d'ailleurs. Et c'est par lui que nous sommes aujourd'hui en fête, le cœur en fête, mais par rapport au Christ, à Jésus. Et c'est pour cette raison que nous sommes ici, en cette Église, en Église, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La grâce de Jésus, le Christ, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec chacun et chacune de vous. Préparons nos cœurs avec toujours beaucoup d'humilité à ce grand buffet qu'est l'Eucharistie. Reconnaissons nos fragilités, nos limites, notre vulnérabilité, nos manques de résilience, nos refus à plusieurs invitations, nos omissions, reconnaissons que nous sommes pécheurs et pécheresses en cheminement grâce à la miséricorde de Dieu. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Que Dieu Tout-Puissant d'amour nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne tous nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions.
Seigneur Dieu, pour veiller sur la foi catholique et récapituler, merci, et récapituler toutes choses dans le Christ. Tu as comblé le pape Saint Pie de sagesse divine et de courage apostolique. Accorde-nous de suivre ces instructions et ces exemples pour obtenir l'éternelle récompense. Par Jésus, le Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Juges. En ces jours-là, Jephthé était un vaillant guerrier. L'Esprit du Seigneur s'empara de lui et il traversa les pays de Galahad et Manassé et Mispa de Galahad. De là, il passa la frontière des fils d'Ammon, Jephthé. Jephthé fit alors ce vœu au Seigneur. Si tu livres les fils d'Ammon entre mes mains, la première personne qui sortira de ma maison pour venir à ma rencontre quand je reviendrai victorieux appartiendra au Seigneur et je l'offrirai en sacrifice d'holocauste. Jephthé passa chez les fils d'Ammon pour les attaquer. Et le Seigneur les livra entre ses mains. Et les bâtit depuis Aroër jusqu'à proximité de Minite et jusqu'à Abel-Kéramim, soit les territoires des 20 villes. Ce fut une très grande défaite, et les fils d'Ammon durent se soumettre aux fils d'Israël. Lorsque Jephthé revint à Mispa, comme il arrivait à sa maison, voici que sa fille sortit à sa rencontre en dansant au son des tambourins. C'était son unique enfant. En dehors d'elle, il n'y avait ni fils ni fille. Dès qu'il l'aperçut, il déchira ses vêtements et s'écria « Hélas, ma fille, tu m'accables. C'est toi qui fais mon malheur. J'ai parlé trop vite devant le Seigneur et je ne veux pas reprendre ma parole. » Elle lui répondit « Mon père, tu as parlé trop vite devant le Seigneur. Traite-moi donc selon ta parole, puisque maintenant le Seigneur t'a vengé de tes ennemis, les fils d'Ammon. » Et elle ajouta, « Je ne te demande qu'une chose. Laisse-moi un répit de 2 mois. J'irai dans les montagnes pour pleurer ma virginité avec mes amis. » Il lui dit, « Va. » Et il la laissa partir pour 2 mois. Elle s'en alla donc avec ses amis dans la montagne et pleura sa virginité. Les 2 mois écoulés, elle revint vers son père et il accomplit à son égard le vœu qu'il avait prononcé. Parole du Seigneur. Rendons grâce à Dieu. Me voici, Seigneur, je viens faire ta volonté. Me voici, Seigneur, je viens faire ta volonté. Heureux est l'homme qui met sa foi dans le Seigneur et ne va pas du côté des violents. Dans le parti des prêtres. Me voici, Merci, Seigneur, je viens faire ta volonté. Tu ne voulais ni offrande ni sacrifice. Tu as ouvert mes oreilles. Tu me demandais ni holocauste ni victime. Alors j'ai dit, voici, je viens. Me voici, Seigneur, je viens faire ta volonté. Dans le livre est écrit pour moi ce que tu veux que je fasse. Mon Dieu, voilà ce que j'aime. Ta loi me tient aux entrailles. Me voici, Seigneur, je viens faire ta volonté. J'annonce la justice dans la grande assemblée. Vois, je ne retiens pas mes lèvres. Seigneur, tu le sais. Me voici, Seigneur, je viens faire ta volonté. Alléluia, Alléluia.
Aujourd'hui, ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la voix du Seigneur. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. L'Évangile, la bonne nouvelle de Jésus le Christ selon l'apôtre Saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Purifie mon esprit, purifie mes lèvres et purifie nos cœurs, à chacun et à chacune de nous, Père, par ton Fils bien-aimé, Jésus le Christ, et la puissance du Saint-Esprit. En ce temps-là, Jésus se mit de nouveau à parler aux grands prêtres et aux anciens du peuple. Et il leur dit en parabole, « Le royaume des cieux est comparable à un roi qui célébra les noces de son fils. Il envoya ses serviteurs appeler à la noce les invités. Mais ceux-ci ne voulaient pas venir. Il envoya d'autres serviteurs dire aux invités, « Voilà, j'ai préparé mon banquet. Mes bœufs et mes bêtes grasses sont égorgés. Tout est prêt. Venez à la noce. » Mais ils n'en tinrent aucun compte et s'en allèrent. L'un à son champ, l'autre à son commerce. Les autres empoignèrent les serviteurs, les maltraitèrent et les tuèrent. Le roi se mit en colère. Il envoya ses troupes, fit périr les meurtriers et incendia leur ville. Alors il dit à ses serviteurs, « Le repas de noces est prêt. » Mais les invités n'en étaient pas dignes. Allez donc aux croisées des chemins, tous ceux que vous trouverez, invitez-les à la noce. Les serviteurs allèrent sur les chemins, rassemblèrent tous ceux qu'ils trouvèrent, les mauvais comme les bons, et la salle de noces fut remplie de convives. Le roi entra pour examiner les convives, et là, il vit un homme qui ne portait pas le vêtement de noces. Il lui dit, « Mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir le vêtement de noces? » L'autre garda le silence. Alors le roi dit au serviteur, « Jetez-le, pieds et poings liés, dans les ténèbres du dehors. Là, il y aura des pleurs et des grincements de dents. Car beaucoup sont appelés, mais peu sont élus. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Dans la première lecture, on a Jephthé qui promet des choses un peu trop vite, mais qui garde fidélité à ce qu'il a promis. Et nous avons son seul et unique enfant, une jeune femme, qui, elle, vit l'obéissance de la promesse de son père. Donc, deux promesses différentes, c'est-à-dire une promesse, une obéissance, dans la première lecture. Mais allons plus loin de cette première lecture du psaume et de l'Évangile. Dans ces lectures d'aujourd'hui, nous allons y trouver l'invitation, une invitation qui transforme notre vie intérieure, parce que c'est là qu'il faut aller, c'est à l'intérieur de soi. Une invitation qui transforme, répondre à l'appel du roi d'amour dans un monde en quête de sens. C'est ce qu'on retrouve dans ces lectures, dans notre monde d'aujourd'hui. Alors, nous sommes aujourd'hui ce jeudi où est-ce que nous fêtons la mémoire de Saint Pédis.
notre regard se pose sur une parabole vraiment bouleversante. Celle du roi qui invite au festin de noces de son propre fils. Cette invitation qui nous est adressée personnellement porte en elle une promesse de vie, une espérance de communion, mais aussi une exigence, celle d'une réponse libre, fidèle et transformante. Le monde dans lequel nous vivons est marqué par un pluralisme culturel et spirituel inédit, et souvent par la fragmentation intérieure. Beaucoup cherchent un sens, une paix profonde, mais se perdent dans des réponses éphémères ou des idéologies passagères. À nous, baptisés, disciples missionnaires, il est donné de témoigner d'un appel plus grand, c'est-à-dire celui de la divine volonté, celui de la volonté en Dieu qui veut unir tous les êtres humains, tous les hommes, dans le banquet de l'amour, le royaume éternel. Nous sommes tous invités, toute l'humanité. Alors, voyons voir maintenant, on va décortiquer un peu. Il s'agit de quoi finalement? Il s'agit d'un appel universel et personnel. Il envoie ses serviteurs chercher tout le monde, les bons comme les mauvais. Donc, un appel universel et aussi personnel. Une invitation à la communion divine. Et ce qui dit communion divine dit aussi communion fraternelle, dit aussi unité des différences. Dans l'Évangile aujourd'hui, le roi envoie vraiment ses serviteurs sur les routes, invitant les bons comme les mauvais à la noce. C'est une parabole du royaume. Aucun ne doit être exclu. Il invite tout le monde. Le pape François rappelait souvent que Dieu est Père de tous. Un Père qui désire que personne ne se perde. Et cette invitation ne connaît ni frontières, ni conditions humaines. Mais comme le souligne saint Pédis, à qui nous rendons hommage aujourd'hui, cette invitation nécessite une réponse active. Ça veut dire quoi? Ça veut dire revenir aux sources vives de la foi. Vivre la liturgie avec une participation consciente et fervente. Car, dit-il, la liturgie est le sommet vers lequel tend l'action de l'Église. Le bienheureux Carlo Acutis, jeune témoin de notre temps, nous encourageait à toujours rester proche de l'Eucharistie, source de vie et de force pour le combat spirituel que nous menons tous, chacun et chacune de nous. Il disait, l'autoroute de ma vie, l'Eucharistie est l'autoroute pour le ciel, dans son langage d'ado. Ce combat, c'est celui de la fidélité à l'appel du Seigneur qu'on parle ici, dans un monde souvent indifférent de tout cela. Alors, on parle donc ici d'un appel universel et personnel, qu'il s'agit finalement d'une invitation à la communion divine, à la communion fraternelle, à l'unité des différences, à travers la parole de Dieu. Mais ça veut dire aussi qu'on doit quand même regarder un peu la réponse libre. Ce serait une réponse libre, ça veut dire quoi ça? Bien, une réponse libre entre fidélité à la parole de Dieu que je reçois et de cette parole à la conversion intérieure, à la transformation. C'est un chemin toujours de conversion avec la parole de Dieu. L'histoire de Jephthé, dans la première lecture, nous montre la gravité de la parole donnée à Dieu. Même quand les conséquences sont difficiles, l'engagement doit être tenu avec courage. Saint Augustin nous rappelle que la vérité de notre cœur se manifeste dans la fidélité aux promesses faites à Dieu.
tout ce que je nourris dans mon cœur va se manifester, bien ou mal. Mais la fidélité ne peut être qu'une première étape. Le vêtement de noces de la parabole que le roi exige du convive est justement le symbole de la conversion intérieure, de la sanctification. C'est notre habit, ça, de noces pour entrer au royaume de Dieu. Et tout ça, c'est par les dons de la puissance du Saint-Esprit que nous pouvons se convertir et se transformer. Le pape Benoît XVI écrivait « L'Esprit Saint est celui qui transforme le cœur de pierre en cœur de chair, qui même renouvelle la face de la terre, disait-il Benoît XVI. C'est quand même pas n'importe quoi, là. Chaque jour qui nous est donné, nous sommes appelés à revêtir ce vêtement spirituel en accueillant la puissance du Saint-Esprit qui nous purifie, qui nous illumine notre conscience et nous fortifie dans l'amour divin et la divine volonté. Alors, de cette invitation, de cette réponse libre, nous avons besoin de vivre et de rencontrer dans cette nourriture qu'on parle finalement de la rencontre eucharistique. Et là, ça, c'est important. C'est notre nourriture, c'est notre source de vie et force pour notre engagement libre à cette invitation. Recevoir le Christ dans l'Eucharistie, c'est entrer dans une union mystérieuse et amoureuse. Une union profonde avec celui qui est roi d'amour. Le révérend Père Matteo, dans son ouvrage « Jésus, roi d'amour », insiste sur cette réalité. Il dit « C'est dans l'Eucharistie que le Christ nous invite à devenir participants de sa vie divine, force de notre mission d'ailleurs. » Saint Pie X. Vous allez voir que Saint Pie X, dans les années 1900, on est en 2025, c'est encore vrai. Saint Pie X, confronté en son temps à un laïcisme virulent, OK? Nous invite aujourd'hui à ne pas céder à une laïcisation du cœur, à retrouver la ferveur de la foi vivante dans une participation active à la liturgie, la nourriture. C'est pas n'importe quoi. Dans le fond, aujourd'hui, c'est une autre forme de ce laïcisme virulent. Autre forme de laïcisation, plus subtile même, qui nous menace par l'oubli de Dieu dans nos cœurs, la tiédeur et la tiédeur dans la foi, parce qu'on nous l'enlève. Il faut réfléchir. Saint José Maria Escrivá disait, concernant l'Eucharistie, la prière eucharistique est le lieu où ton âme rencontre le Christ vivant et d'où tu reçois la force pour aimer et servir de ta propre vie. Dans notre monde contemporain, où l'individualisme et la sécularisation peuvent même nous isoler, l'Esprit Saint agit quand même. Nous avons besoin de se dire où est cette puissance que nous avons dans notre cœur. L'Esprit Saint agit comme une source de courage, de sagesse et de persévérance à travers cette sécularisation. Le cardinal Robert Francis Prévost, notre pape Léon XIV, nous rappelle « C'est par l'Esprit que nous sommes envoyés pour témoigner de la lumière du Christ dans les ténèbres de notre temps. » Des mots, mais qui en disent beaucoup. On pourrait écrire 1000 pages juste avec ces mots en regardant notre vie contemporaine. Oui. Le pape Léon XIV dit « C'est par l'Esprit que nous sommes envoyés
pour témoigner de la lumière du Christ dans les ténèbres de notre temps. C'est le pape actuel, là. Il n'est pas aveugle. Maintenant, face à cette invitation, cet appel universel et personnel, face à notre réponse libre et cette nourriture de l'Eucharistie, de la parole de Dieu, on a besoin d'être soutenu. Bien sûr qu'on l'est avec la puissance du Saint-Esprit, mais nous avons besoin de notre mère spirituelle, de la Vierge Marie. Parce que Marie est vraiment notre guide et refuge dans ce chemin d'engagement. Un baptisé, un disciple missionnaire, c'est une personne qui a pris un engagement de travailler au royaume de Dieu personnellement et universellement. Missionnaire. Un disciple missionnaire. Nous ne sommes pas seuls dans ce chemin. La Vierge Marie, mère de l'Église, est vraiment notre modèle de disponibilité et de fidélité. Soyons fidèles à notre oui. Marie, elle a été. Luisa Picaretta nous enseigne sur Marie des belles choses. Elle dit que Marie est la mère qui soutient et fortifie notre volonté à la divine volonté, afin que nous demeurions toujours dans cette volonté divine. C'est tout au cœur que ça se passe. Alors demandons-lui à la Vierge Marie de nous accompagner chaque jour pour que nous puissions, comme elle, dire oui et être fidèles à notre oui, à l'appel du Seigneur, parce qu'il nous appelle tous, chacun et chacune de nous, même quand il exige de nous un renoncement ou une transformation difficile. Il nous appelle. Alors je conclus. Chers frères et sœurs en Jésus, le Christ, l'invitation du roi d'amour est claire. Notre monde a soif de Dieu et de vérité, de paix et d'amour. En ce jeudi, souvenons-nous que chacun de nous est appelé à répondre à cette invitation sérieusement, à revêtir le vêtement de la grâce, à tenir ferme la parole donnée à Dieu, mon oui, et à vivre de la force, de la puissance du Saint-Esprit avec Marie. Alors, il y a des questions que je me posais pour scruter mon cœur et pour nous aider à scruter notre cœur, à notre fidélité. Il faut se connaître soi-même intérieurement, ce par quoi je suis vraiment régi. Alors, je vous partage mes propres questions personnelles. Lorsque j'ai décortiqué cette homélie, ces lectures que j'ai faites pour la préparer, une synthèse même que j'ai faite de toutes les lectures pour aujourd'hui, c'est sûr que mon cœur de son humanité blessée en cheminement s'est posé des questions parce que je veux être fidèle à mon oui au Seigneur, malgré mes pauvretés. Alors, j'avais à me poser des questions. Comment est-ce que je réponds personnellement à l'invitation du Christ dans ma vie quotidienne? Comment est-ce que je réponds personnellement à l'invitation du Christ dans ma vie personnelle? Quelles sont les distractions ou refus qui m'empêchent d'entrer pleinement dans le banquet de la grâce? Quelles sont les distractions
ou refus qui m'empêchent d'entrer pleinement dans le banquet de la grâce. Comment puis-je mieux accueillir et vivre l'action de la puissance du Saint-Esprit pour me transformer mon cœur et ma volonté à la volonté de Dieu? Comment puis-je mieux accueillir et vivre l'action du Saint-Esprit pour transformer mon cœur et ma volonté? Méditez la parole de Dieu d'aujourd'hui. Recevez cette Eucharistie vivante, le Christ vivant, et restez avec la Vierge Marie. Et chaque réponse que vous aurez sont personnelles à vous et uniques devant Dieu. Mais c'est votre moteur de mission aussi, à chacun et à chacune de nous. Amen. Mettons sur cette patène, dans cette Eucharistie, notre cheminement à chacun et à chacune de nous. Mettons notre oui que nous avons donné malgré nos pauvretés, parce que nous sommes authentiques au moins devant Dieu. Nous le savons et nous allons chercher son pardon pour poursuivre notre chemin de fidélité. Alors mettons tout cela sur cette Eucharistie. Mettons aussi tous les enfants dispersés de ce monde par les illusions de ce monde. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta grande bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Alors je bénis cette eau par le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Comme cette eau se mêle au vin pour le sacrement de l'Alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité blessée. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta grande bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Pour répondre à cette invitation et pour aller à la noce, l'habit que nous devons revêtir, c'est un habit humble et un cœur contrit. Nous te supplions, Seigneur, accueille-nous, que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi. Lave-moi de mes fautes, Seigneur, et purifie-moi de mon péché. Purifie ton pasteur, Père, afin que je devienne non pas le pasteur que je veux, mais le pasteur que toi tu veux pour la plus grande gloire du Père et pour la rédemption du peuple, le peuple dont je fais partie. Et je t'en dis merci, Père, Fils et Esprit.
Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu, le Père Tout-Puissant d'amour. En ta grande bonté, Seigneur, tu accueilles nos offrandes. Donne-nous de suivre les enseignements du pape Saint Pie X, afin de célébrer avec respect ces mystères divins et d'y communier avec foi. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et il est bon, Père, pour ta gloire et notre salut à chacun et à chacune de nous, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, en toute situation, circonstance et événement de vie. À toi, Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant d'amour, par le Christ, notre Seigneur. Tu donnes à ton Église de se réjouir en la fête de Saint Pie X. Par l'exemple qu'il a donné, tu nous encourages, par son enseignement, tu nous éclaires, à sa prière, tu veilles sur nous. C'est pourquoi, avec la multitude des anges et des saints saintes, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons « Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. » Toi qui es vraiment saint, Père, toi qui es la source de toute sainteté, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce grand mystère d'amour. Au milieu de ses amis, le Seigneur prit du pain, le rompit et le bénit en disant: Prenez et mangez-en tous, car ceci est mon corps livré pour vous. À la fin de ce repas, le Seigneur prit du vin, rendant grâce, et le bénit en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Et vous ferez cela
en mémoire de moi, de votre propre vie. Il est grand, le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection et nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils bien-aimé, Père, nous t'offrons le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, nous te disons merci, Père. Merci, Père, car tu nous as estimés dignes, chacun et chacune de nous tenir devant toi pour te servir au quotidien. Et c'est pourquoi, bien humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par la puissance du Saint-Esprit en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre pape Léon XIV, notre évêque, Monseigneur Claude, et bien affectueusement l'ancien, Monseigneur Lionel, tous les évêques, les prêtres, les diacres, le personnel pastoral, le personnel de soutien, les groupes de prière, les nombreux bénévoles engagés, tout le peuple des rachetés, mais particulièrement aujourd'hui, chacun et chacune de vous qui avez tout mis de côté pour répondre à l'invitation. Occupation, préoccupation, espace-temps. Pour venir chercher l'essentiel, la parole de Dieu et la présence vivante du Christ, l'Eucharistie. Des grâces en abondance, vous recevrez. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et plus particulièrement ce matin, unissons nos cœurs à Sophie pour le repos de Ingrid et Kenou Lemay. Pour Ingrid et Kenou. Souviens-toi également, Père, dans ta grande miséricorde, de tous les défunts et les défuntes. Accueille-les tous avec Ingrid et Kenou. Accueille-les dans ta lumière, dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Saint Joseph, son époux, avec les apôtres et tous les saints et les saintes, et particulièrement aujourd'hui, Saint Pie, tous ces saints qui ont fait ta joie au long des âges. Que nous ayons part, nous aussi, à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus, le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire
pour les siècles des siècles. Amen. C'est vraiment par lui, avec lui et en lui, Jésus, le Christ, que nous pouvons dire avec confiance, avec foi, sa prière personnelle qui nous a transmise et qui fait de nous vraiment des fils et filles de Dieu. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à tous ceux et celles qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché. À l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, c'est-à-dire l'avènement dans tous les cœurs des êtres humains de Jésus, le Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, présence vivante, présence réelle. Tu as dit à tes apôtres d'hier et de tes apôtres à ta suite à ceux d'aujourd'hui, je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Et pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit sur chacun et chacune de vous. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnons-nous un signe de cette paix. Que le corps et le sang du Christ réunis dans cette coupe, Père, nourrissent en chacun et en chacune de nous la vie éternelle par ton Fils Jésus et la puissance du Saint-Esprit. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Seigneur Jésus-Christ, que cette communion à ton corps et à ton sang n'entraîne pour nous ni jugement, ni condamnation, mais que par ta grande bonté, elle soutienne nos esprits et nos corps et nous donne la guérison à chacun et à chacune de nous, Père, par ton Fils Jésus, le Christ et la puissance du Saint-Esprit. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux et heureuses les invités au repas des noces de l'agneau. Je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Le bon pasteur, le vrai berger, a donné sa vie pour ses brebis. Le corps du Christ.
corps du Christ. Le corps du Christ. Le corps du Christ. Amen. Le corps du Christ. Le corps du Christ. Amen. Le corps du Christ. 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 Amen. Le corps du Christ. Le corps. Le corps du Christ. Le corps du Christ. Le corps du Christ. Amen. Mon Dieu, le corps du Christ. Le corps du Christ. Le corps du Christ. Amen. Puissions-nous accueillir d'un cœur pur, Seigneur, ce que notre bouche a reçu, et trouver dans cette communion d'ici-bas la guérison pour chacun et chacune de nous, Père, à la vie éternelle, par ton Fils Jésus, et la puissance du Saint-Esprit, chacun et chacune de nous, Père. Prions. En célébrant la mémoire du pape Saint Pédis, nous te prions, Seigneur notre Dieu, que notre participation à la table du ciel nous fortifie, qu'elle nous rende fermes dans la foi et unis dans ton amour. Par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et que Dieu Tout-Puissant d'amour vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix et la joie du Christ vers cette noce dans laquelle vous êtes invités. Rendant grâce à Dieu. Et finalement, je m'excuse, j'ai un sourire dans le visage, mais c'est parce qu'on m'a montré quelque chose tantôt d'important. Le pape Léon XIV nous a demandé que demain de jeûner et de prier. Puis vous savez comment ce que c'est en Église, on se prépare des choses un an d'avance.
Et puis c'est demain que les prêtres s'en viennent manger du blé d'Inde. Ouais, alors, on va jeûner du cœur, OK, pour demain. C'est quand même spécial, mais c'est ça. Alors, oui? Demain. Oui, je vais prendre le temps. Ils vont arriver vers 10h30. Je devrais avoir le temps de faire des confessions quand même. Ouais. S'il faut, je confesserai tous mes confrères et puis les autres me confesseront. Alors, bonne journée à chacun et à chacune de vous. Je vous salue, Saint Joseph, protecteur du grand mystère. Saint Joseph, protégez-nous, priez pour nous. Je vous salue, Saint Joseph, vrai gardien de la lumière. Saint Joseph, protégez-nous, priez pour nous.